Boker Tov, mes amis, Boker Tov, Pesach Sheni, Iloulad Rabbi Meir Baal Hanes, Ruto Tagan Alenu. Comme je vous ai dit 1000 fois, n'oubliez pas, Rabbi Meir Baal Hanes, il a demandé d'être assis debout. D'être assis debout, c'est bien ça, non? D'être enterré debout. Et donc, ne pas être enterré allongé. Oui, c'est enregistré, Tzadik, elle est magnifique celle-là. De ne pas être enterré allongé. Mais lama, avec son maquel, avec son bâton. Lama, parce qu'il a dit, je vais être prêt quand Mashiach vient, directement de marcher, de me lever. Pas besoin de me lever, je suis déjà debout. Parce qu'il disait que Mashiach va arriver bientôt. Et donc, bien sûr, Bezrat Hashem, Bezrat Hashem, Bezrat Hashem. Bisruta Tzadik, Akadosh Boch, où il est pitié de son peuple, qu'il ait pitié de nous et surtout qu'il nous protège de nos ennemis intérieurs d'abord. Parce que tous les ennemis extérieurs n'ont aucune force si nous sommes unis. Et malheureusement, Kakadosh, il règle le compte à nos ennemis intérieurs. Mamash, à nos ennemis intérieurs. Bezrat Hashem, que des bonheurs, que du bonheur, mariage de tous les enfants, pour ceux qui ont besoin de marier les enfants. Une bonne santé, un vrai shalom bayit. Beaucoup de simcha, beaucoup de parnassa tova. Valaïkar c'est Geoula Shlema, parce que tout le reste on s'en fout. Geoula Shlema, Behemet. C'est la délivrance complète entière. L'irvod Ashrina Gdosha. Pour la Shrina qui pleure, pour Akadosh Boch ou qui a de la peine, il veut revenir dans sa maison, Hachem. Il veut revenir au Beth Amikdash. Il veut Akadosh Boch ou plus que ce que Dieu il a besoin, il a envie de nous, on a envie de Dieu Tzadik. Behemet. Alors pour le fruit du Tzadik, Bezrat Hashem. C'est clair? Alors, on continue la Mishnah dans Pirkei Avot. Hier, on a vu Ezeu Chacham Alomen Mikol Adam. Ensuite, je ne vous rappellerai pas que la Mishnah dit ensuite Ezeu Gibor Akovesh et Yetzro. Quelle est la personne qui est Gibora? La personne qui est Gibor, qui est forte, puissante, c'est la personne qui arrive à conquérir son Yetzer Hara, conquérir son mauvais penchant. Kovesh, c'est l'Ichbosh. Maîtriser. Non, conquérir. Carrément, se battre. Kovesh, l'Ichbosh, c'est la conquête. Il faut le conquérir, parce que on verra la différence entre le point on dit conquérir, pas surmonter, ou l'Idgaber, etc. On dit Kovesh et Titzro, on va le dire, on le dit maintenant, c'est pas grave. Parce que quand on est Kovesh, par exemple, t'es Kovesh un pays, t'es Kovesh une armée qui va conquérir un autre pays, c'est pas occuper, hein, c'est le conquérir, c'est que le pays qui a été conquis se soumet au pays qui l'a conquis. Et bien c'est exactement ça que tu fais avec le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, c'est pas qu'il faut le tuer, c'est pas qu'il faut l'anéantir, pas qu'il faut l'aliéner. Il faut qu'il se soumette à toi. Parce que n'oublie pas, tu as une mitzvah avec ton épouse, tu as une mitzvah de la réjouir, tu as une mitzvah par exemple de manger à Shabbat, c'est une mitzvah. Une personne ne peut pas dire non, moi je mange pas, je suis farouche mina olam, je me sépare du monde et je vais devenir le nouveau pape. Je me marie pas, je mange pas, j'ai pas de plaisir, j'ai pas machin. Tu sais, c'est les 3 vœux qu'ils font pour devenir prêtre, d'accord? De pauvreté, de machin et de. Tu connais pas, Mickaël? Non. Comment? Ouais, c'est de pauvreté, de pas de plaisir quoi. On a compris de luxure, de plaisir voilà corporel et dans la charnelle. Habibi, ça n'existe pas dans la Torah. Ça n'existe pas dans la Torah. Ça, c'est pas un Adam. La Torah ne considère pas ça comme un homme. Un homme, c'est quelqu'un qui sait se confronter à ce monde-là. Et ce monde, il est fait de nourriture, il est fait de femmes, il est fait d'hommes, il est fait de ce qu'il y a. Donc il est fait de Yetzer Hara. Un juif, c'est quelqu'un qui est Kovesh et Yitzro. Pas qu'il le surmonte, pas qu'il il le détruit, qu'il le gagne, qu'il le... Non. Kovesh et Yitzro. Comme une armée, comme je viens d'expliquer, un pays qui vient conquérir un autre pays, ben le pays qui a été conquis se soumet au pays qui l'a conquis. Et ben nous, ce qu'on fait quand on est Kovesh et Yetzer Hara, c'est qu'on a conquis le Yetzer Hara. C'est que le Yetzer Hara se soumet à toi. Mais tu ne le détruis pas, tu ne l'annies pas. Lama, qui est à Yetzer Hara. On a besoin du Yetzer Hara. Ce qui fait qu'on va se Il va nous servir le Yetzer Hara. C'est que le Yetzer Hara, il est dans le tov, il est dans le bon, il est dans le bien. C'est que maintenant, lorsque tu l'avais, comme on a fait le cours Shabbat, Kedushim Tiou, magnifique. T'étais pas là, c'était que pour toi ça. Ce cours, je l'ai fait pour toi. Ouais, je t'assure ça, je t'assure. Mais t'étais pas là. Et non, il était pas là Shabbat. Et qu'est-ce que tu as dit pour Yetzer Hara, il va nous... Tout à fait. Et donc exactement. Le Yetzer Hara, tu vas l'utiliser, dit Rav Dessler, dans le tov et dans le bon et dans le bien. C'est-à-dire que si maintenant on n'avait que le Yetzer Hara, aussi avec la Neshama, d'accord? Ben, tirez pas avec ton épouse. Tirez pas avec ton épouse. La Neshama, elle veut pas ça. La Neshama, elle est que spirituelle. Qu'est-ce qui fait que tu vas avec ton épouse? C'est ton Yetzer Hara. Et c'est une mitzvah. Qu'est-ce qui fait que tu vas aller manger maintenant dans une Seudat mitzvah, bar mitzvah, Siouma Sechet? C'est le Yetzer Hara qui te fait manger.
Ce qui te fait te lever le matin pour aller s'occuper de ce monde matériel, c'est Yetzer Hara. Mais Hachem, qu'est-ce qu'il a demandé? Il a demandé qu'on s'occupe de ce monde matériel. Qu'on le construise, ce monde matériel. Mais Kivshua, il dit à Kadosh Baruch Hu. Il dit à Adam Arishon, Pérouvrez-vous, procréez-vous sur la terre, mais Kivshua, et conquérir la terre. Conquérir la terre, Kivshua. C'est que la terre, elle soit soumise à l'homme. Dans le sens où on parle de la matérialité, soit soumise à l'homme. T'as compris, Gabigal? La matérialité soit soumise à nous. Donc Yetzer Hara, il faut le chérir. Le Yetzer Hara, il est important, comme on l'a dit. Aval, c'est l'irbosh auto. Parce que si tu te laisses aller et tu n'es pas capable de le conquérir, et ça veut dire quoi? C'est que lui qui te... C'est lui qui te fait la guerre et qui prend le dessus et tu te soumets à lui, tu peux aller très loin, fils. Tu peux aller très loin. Alors il dit ici comme ça. On te dit, qui est la personne qui est la plus forte? Moi j'aurais dit c'est quelqu'un qui fait du bodybuilding. C'est Hulk Hogan, c'est ce que j'appelle Mike Tyson comme j'ai dit. Ça c'est l'effort. C'est quelqu'un qui est capable de pousser un avion. Aux États-Unis ils font des concours comme ça, où ils font avec les... Ils portent comment on appelle ça, les roues de Caterpillar, Caterpillar. Ils font aussi ils doivent pousser un avion. D'accord? Pour eux c'est ça la force. La force, Rabbi Michael, il va le dire, il connaît, vas-y, dis-le. C'est Olympe. C'est Olympe. Les Jeux olympiques. Quelqu'un qui est capable de faire un saut de 9 mètres 15, d'accord? Toi, la perche. Lui, il est Gibor. Non, pas la perche. Lui, il est Gibor. Quelqu'un qui est capable de faire le 100 mètres en 8 secondes 50. Unikra Gibor. Ça, c'est pas juif. Si c'est incompatible, ça, c'est pas juif. Tu peux pas être Alors, il nous dit comme ça. Ça dépend si t'es marié comme marocaine, parce que tu te sauves. Alors on y va. Kata Tosot Yom Tov Beshem Midrash Shmuel Beshem Rabbi Yosef Karo. Chez Yetzer Tsam Akavana Yetzer. À chaque fois qu'il y a Yetzer dans la Gemara n'importe où des Chachamim, on parle Yetzer Hara. Velo Yetzer Tov. Yetzer c'est Yetzer Hara. Kivan chez Yetzer Hara Makdim la voix la Adam. Pourquoi on dit quand c'est Yetzer, on dit toujours c'est Yetzer Hara. Il dit pourquoi? Parce que tu sais très bien qu'en premier qui vient en l'homme, qui c'est qui est pour elle Adam, qui c'est qui marche dans l'homme, c'est Yetzer Hara. Quand est-ce que Yetzer Tov il se met en marche? À la bar mitzvah à 13 ans. Ou batechila ou shalit ba'adam. Levado. Parce qu'au départ, c'est que lui qui a le pouvoir sur l'homme. Un enfant. C'est pour ça que, comme il disait Rousseau, je crois que c'est Rousseau, hein, l'homme est bon à l'état de nature, mais c'est la société qui le pervertit. Zelonachon. Rousseau il disait, l'homme il est bon à l'état de nature. Un enfant il est né, il est bon. Après, je crois que c'est Rousseau. Et après, la société dans laquelle il se trouve, elle le pervertit parce que voilà, les gens ne sont pas bien quand ils grandissent. La Torah te dit non, qu'il lève Adam, Ram et Neurav. Le cœur de l'homme il est mauvais depuis le début, depuis qu'il est jeune. T'as pas vu un enfant qui fait des bêtises, qui fait n'importe quoi, qui est capable de mettre les mains dans les prises, de bouffer tout le chocolat, de frapper l'autre, de voler l'autre, de mâcher l'autre, de jouer au docteur. Il a jamais vu ça de sa vie, jouer au docteur avec la voisine, avec le. Comment c'est possible? Qu'il lève Adam, Ram et Neurav, c'est l'onachon. Au départ, un enfant il a que le Yetzer Hara. Il n'a pas de Yetzer Tov. Et c'est pour ça qu'un enfant il est capable de faire beaucoup. Il est à or, lama, parce que c'est pas par choix qu'il le fait. C'est par éducation. Kadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que Yetzer Hara, c'est lui qui l'éduque depuis le plus jeune âge. Et la Gemara dit pourquoi Hachem il a fait une chose pareille? Parce que si jamais Kadosh Baruch Hu avait mis Yetzer Hara et Yetzer Tov en même temps depuis la naissance, alors, ils sont là. Mais c'est-à-dire que les deux ils marcheraient en même temps depuis la naissance, on n'aurait jamais écouté les Yetzer Hara. Et comme Hachem veut qu'un monde de libre arbitre, alors Hachem il égalise. Il donne 13 ans. C'est comme si tu fais du sprint, Igal. Tu vas courir avec ton fils. Ou avec, Elisha, pas le grand, avec le petit. D'accord, avec Elisha, tu lui donnes 50 mètres d'avance. Pourquoi? Il est plus petit que toi. C'est sûr que tu vas. Là, il a peut-être une chance de te gagner. Peut-être, là, c'est équitable. D'accord? La chimie fait pareil. Il donne 13 ans d'avance au Yetzer Hara parce que sinon, on n'aurait jamais écouté les Yetzer Hara s'il y avait déjà les Yetzer Hara. Shamata. Il a fait mérode. Alors ici, il te dit, au départ, avec chaque fois qu'il y a écrit Yetzer, c'est Yetzer Hara. V'od pirash chez les Karnaka Yetzro velo Yetzer. L'omar shemedaber beoto Yetzer shu miuchad lo. Pourquoi il écrit Ezeu Gibor akovesh et Yetzro? Pas et Yetzer, et Yetzro. Quelqu'un qui kovesh et Yetzer Hara chez lo. Et ça, il faut comprendre. Quand tu vas voir quand tu vas voir un médecin, ok? T'imagines un docteur, il y a 20 personnes dans la salle d'attente, et pour les 20 qui rentrent, il a le même diagnostic, il donne le même médicament. On appelle ça quoi en français? Le Covid. Non. On appelle ça quoi? Oui, ben c'est pareil. Comment on appelle? Et c'est autour d'abord, d'accord. Et on appelle ça quoi? Un charlatan. L'autre il est venu pour le pied. L'autre il est venu pour le nez. L'autre il avait un problème au menton. L'autre il avait un problème à l'ongle.
lui machin. Quoi, tous le même diagnostic et tout le même médicament? Il y a un problème, fils. Eh bien, c'est pareil. Si maintenant, une personne, elle ne comprend pas, un rab ne comprend pas, un père ne comprend pas, une maman ne comprend pas, un éducateur ne comprend pas. Si toi, tu ne comprends pas, qu'on a chacun notre propre Yetzer Hara. Ton Yetzer Hara, Habibi, c'est pas du tout le mien, mais du tout le même. D'ailleurs, dans le Yetzer Hara, parce que par exemple, tu vas plus attiré par les femmes, j'en ai un exemple, hein, d'accord? L'autre, il va être plus attiré par les jeux. L'autre est plus attiré par la bouffe, mais cachère, pas cachère. L'autre, Les trois. toi, c'est les trois. D'accord? Chacun a son truc. Et t'en es fier en plus. D'accord? Chacun son truc. Non seulement. Le combat est plus important. En 2 mots? C'est ça, hein, en 2 mots, toi. D'accord. Alors, ok. D'accord? Donc déjà, il faut comprendre que les Yetzirah de chacun, il n'est pas le même. Ça, c'est premièrement, petit 1. Mais deuxièmement, la façon dont le Yetzirah va essayer de nous faire tomber, elle est propre à chacun. C'est pas la même. Donc, exactement. Donc, il dit, Rav Dessler, Habibi, il faut avoir conscience de ça. Et donc, si tu vas maintenant, toi, en tant qu'éducateur, en tant que Rav, en tant que parent, en tant que maman, d'accord, tu fais le même diagnostic pour tous tes enfants. Tu ressembles à ce charlatan de docteur qui n'a pas compris. Et la même solution à chaque enfant. Tu n'as pas compris, c'est pas les mêmes. Tu vois pas que lui, son Yetzer Hara, c'est d'étudier jusqu'à 3h du matin. T'as compris? Alvaï. Et l'autre, son Yetzer Hara, c'est... Chacun, il a son Yetzer Hara. On n'est pas les mêmes, on n'est pas des clones. C'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, par contre. On essaye de nous cloner aujourd'hui. On essaye de faire qu'on soit tous les mêmes, tous pareils, tous machin. On a rentré le communisme, si je peux me permettre, c'est du communisme intellectuel dans le capitalisme. On est tous pareils. Le Yetzer Tov, il est le Yetzer Tov, à la base, à l'origine. Regarde, je vais expliquer ce qu'il a dit. Écoute bien, attends, je vais expliquer ce qu'il a dit. On est dans un monde capitaliste, d'accord? La consommation, les machins, du machin. Mais finalement, le capitalisme, il fait croire que quoi? Qu'on a tous la démocratie, qu'on a tous le droit d'eux, mais c'est l'anachron, intellectuellement, psychologiquement, on est des moutons. Yaf, merde. Yaf. Bon, je veux pas rentrer dans les... Mais tu as compris ce que je veux dire par là. Oui? À l'origine, le Yetzer Tov, il est plus fort que le Yetzer Hara. Exactement. C'est-à-dire que il n'est pas plus fort. C'est que, exactement. Oui, c'est-à-dire que oui. C'est-à-dire qu'il aurait pris le dessus. Si Hachem nous avait donné en même temps, c'est Yetzer Tov qu'on aurait écouté. Mais Lama, par rapport à ce qu'il a dit, Igal qui est au téléphone, il a dit quelque chose de magnifique. D'accord? Igal, ça revient à ce que tu as dit. Ah, mais les enfants, ils sont théorim. C'est pour ça que si Akadosh Baruch Hu nous avait donné depuis le départ le Yetzer Tov et Yetzer Hara avec la même poète, c'est-à-dire que le Yetzer Tov aurait marché en même temps que le Yetzer Hara, puisque quand on est enfant, on est le plus proche de quoi? Du Mékor, de la matrice d'Akadosh Baruch Hu, de la Tahara. On n'aurait jamais écouté le Yetzer Hara. On vient d'où? On vient d'Akadosh Baruch Hu, on est plus proche de la vérité. On n'aurait jamais écouté le Yetzer Hara. Mais quand on s'éloigne, Mechila, on a 13 ans, on s'est éloigné déjà de la matrice, on s'est éloigné du Hémet. Donc le Yetzer Hara, il peut nous éduquer. Et à ce moment-là, hein, il est égaux quand on reçoit le Yetzer Tov. Oui. Adam Arishon, Oui. comment on explique alors Qui? Qu'il est fauté. C'est le Yetzer Hara qui l'a fait fauter. Ça, c'est les cours sur YouTube, on en a fait, mais en voiture, en voilà, on l'a répété 14 milliards de fois. Tu dis que le Yetzer Hara, il est plus fort que le Yetzer Hara. Messieurs, il faut être tolérant, d'accord, et compréhensif. Et On n'a plus 20 ans, et donc, voilà, allez, on oublie plus vite. Disons qu'on oublie plus vite. Alors, par respect pour Rabbi Francis, d'accord, on va le... pas de nom. J'ai dit un nom, là? Ah, en parlant de ça, je ne veux plus qu'on m'appelle Francis. Comment tu veux qu'on t'appelle? Yosef, parce qu'avec ses pas. Yosef Chaim. Après l'autre, Yosef Chaim. Ah, Francesco! Non, Pas Francis. Ouais, pas Francis. Il s'appelle aussi. Ouais, c'est vrai, mais tu fais plaisir à oui. Rabbi Michael. Ils sont pas seuls. Ils sont pas seuls. Je tape dessus. Non, mais il a raison, Rabbi Yosef Chaim. Non, c'est pas Yosef. Yosef Chaim. C'est Yosef Chaim, ça dit, et ça c'est important. Rabbeinu Yosef Chaim. Attends, je réponds, hein. Ouais, Rabbeinu Yosef Chaim. Juste pour répondre à Rabbeinu Yosef Chaim, et je te réponds parce que c'est vraiment Rabbi Meir Balanes. Et Rabbi Meir Balanes, il avait une grandeur, hein, d'accord? Il répondait à tous ses élèves. Alors on essaie de Oui. De ressembler. ressembler, non, mais bon, voilà, de s'inspirer parce que qui sommes-nous des vers de terre? Et donc. Encore. Et de la vermine! Et de la vermine! Et de la vermine. Rabbi Francis? Ah, non. Ah, mince, Francesco, Rabbi Yosef Chaim. On a répété plus d'une fois, Adam Rishon, il n'a pas voté par Yetzirah, il a voté par Yetzirah Tov. Explique-le à Rizal, d'accord? Adam Rishon, il n'avait qu'une seule mitzvah à accomplir. C'est quoi? De manger ou pas manger, d'accord? Donc lui s'est dit que, en fait, j'ai qu'un seul moyen,
d'honorer la nourriture d'Akadosh Baruch Hu. Parce que lorsque une personne, elle fait ce que Dieu lui demande, alors cette personne, qu'est-ce que tu fais? C'est l'honneur de Dieu. C'est ça le kavod que tu fais à Hachem. Et mais j'ai un seul moyen de faire kavod ou pas kavod à Hachem, d'honorer Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il a dit? Je vais faire mieux. Et donc on a pris, et on a fait le cours par Adouma, je ne sais pas si vous vous rappelez, le mieux, l'ennemi du bien. Il a dit, moi je vais mettre en moi l'Yetzirara, je vais prendre l'Yetzirara, il savait très bien. Maintenant je vais avoir un Yetzirara, je vais avoir 613 mitzvot, et je vais être mitgaber, je vais surmonter ces Yetzirara-là, et en surmontant ces Yetzirara-là, les Yetzirara sont mes penchants, alors le nom de Dieu va être encore plus grand, encore plus grand. Voilà, il a fauté dans le bien. Et de là, il dit Rav Dessler qu'on peut même fauter avec les Tseratov. On peut même fauter avec le bon penchant. Quand tu veux faire mieux. Shlomo HaMelech, il a dit non, Hachem il a dit il faut pas avoir beaucoup de femmes. Moi j'ai beaucoup de femmes, je ne vais pas tomber. Pas beaucoup de chevaux. Beaucoup de chevaux, je ne vais pas tomber. Beaucoup d'argent, je vais avoir beaucoup, je ne vais pas tomber. Il voulait montrer que malgré, Hachem il t'a pas demandé. Il ne faut pas tenter le diable. De là, il y a Féméod, de là. Non, il ne faut pas tenter les Tseratov. De là, il dit Shlomo HaMelech dans. Michael, rappelle-toi, on a fait le cours, dans Kohelet. Ah oui, 10 points, Il y a écrit là-bas, il dit Shlomo HaMelech, Akadosh Baruch Hu bara et Adam Yashar, ve'em bikshu cheshbonot rabim. Il dit Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme Yashar. C'est quoi la Yeshrut? La Yeshrut, c'est comme la Tzmimut. Yashar, non, fais ce que Dieu il te dit. Non, pas naïf. Fais ce que Dieu il te dit, sans te poser de questions. Ve'em bikshu cheshbonot rabim. Et il dit Rashi, c'est qui Hem et eux? Adam et Chava. Ouais, tu sais, si on fait comme ça sera encore mieux pour Hachem. Qu'est-ce qu'il t'a demandé Hachem de faire mieux? De faire bien. Fais ce qu'il t'a demandé. C'est pour ça qu'on avait fait, même après le cours, rappelez-vous, que de venir après et d'imiter et faire des khumrot, en veux-tu, en voilà, alors que tu sais même pas ce que c'est que cette khumra-là, tu l'as pas étudié, tu as juste imité comme un singe ton voisin, c'est dangereux. C'est dangereux. Parce qu'à un moment donné, tu comprends ce que ça veut dire? Mais si tu l'as compris, tu l'as étudié et tu as compris pourquoi tu fais cette khumra. Il n'est pas tov manaïm. Mais de faire une khumra simplement parce que tu veux imiter quelqu'un ou quelque chose qu'on t'a dit ou que tu as entendu, t'es un fou en fait. T'es un dangereux. Ok, il y avait une question ici aussi à gauche. Si par exemple on dit, pour revenir à Ezeu Gibor. Oui. À Kovesh et Yetzro, mais dans quelle mesure, quand je dis Kovesh et Yetzro, dans quelle mesure je ne peux pas dire à Kovesh et Yetzro? Pourquoi c'est pas le Yetzer de l'autre? Chacun sa guerre, fils. Non. Et c'est à toi. Comment tu veux quoi? Mon Yetzara à moi? À moi tu veux le faire? Mais c'est mon Yetzara à moi, qu'est-ce que tu veux faire avec mon Yetzara toi? Tu le connais même pas d'ailleurs. Chacun le sien. Tu le connais même pas en plus. De quelle manière on peut dire aussi que celui qui est Gibor, c'est celui qui résiste au Yetzerara des autres, qui l'entraîne en fait à faire. Donc c'est ton Yetzara, c'est pas celui des autres. Ok. Si ça te parle, si ça te touche, c'est que c'est ton Yetzirara. Moi, il va venir, mon père, il va me parler de certaines choses, je le regarde, je rigole, je fais qu'est-ce qu'il va avec moi, lui? Mais par contre, s'il me parle de certaines choses, ça m'allume la mèche, c'est qu'il est en moi. Bon, on reste là parce qu'on va pas tout raconter. On va pas tout raconter. D'accord, t'as compris ce que je veux dire par là? Ok. Il a fait. Ok, merci, c'est gentil. Ok. Omer a Ribar Shlomo. Pourquoi il dit à Kovesh? Et on termine avec ça aujourd'hui. Donc il a dit à Kovesh et Yitzro, nachon? Velo nakat me'abed Yitzro, il va anéantir son Yetzirara, il va annihiler son Yetzirara. Mishum she'efshar lekalot et Yetzer legamre. Lui, il te dit une chose très très simple. Il dit, tu sais pourquoi? Parce que tu ne peux pas de façon entièrement détruire le Yetzirara. Shari yesh bo tzorech, ce que je viens d'expliquer. Parce qu'on a besoin du Yetzirara. On a besoin égal du Yetzirara, je t'ai toujours dit. שאלמלא יצר הרע לא היה אדם נושא אישה ולא בונה בית ולא נוטה כרם נמצא שלא היה קודם קידום לעולם. Parce que tu ne serais jamais marié avec une femme, tu n'aurais jamais construit une maison, tu ne serais jamais allé manger, tu ne serais jamais allé sortir, tu ne serais jamais construit. C'est Yetzer Hara qui fait que tu vis dans ce monde matériel. C'est ce que j'ai expliqué. Ulkach hayetzer ou mouchach lekiyum haolam. Le Yetzer Hara ou mouchach lekiyum haolam. Le Yetzer Hara, il est obligé d'exister pour que le monde puisse exister lui-même. Lorsqu'il écrit dans la Torah, Rabbi Meir, Veine Tov Meod, de qui on parle Tov Meod? Du Yetzer Hara. Vechen Amrou, Yetzer Tinok Veisha Te'e Smol. Smol Docha Veyamin Mekarevet. Velekach Amar Atana Lashon Kovesh et Yitzro, Klomar Shu Machnia et Yetzer Tarta. C'est ce que je viens de dire. Kovesh et Yitzro, c'est que tu vas le conquérir, mais tu ne vas pas l'aliéner. Tu comprends ce que ça veut dire? Et ça, il faut bien comprendre. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Qui a notre Tzrimet et Yetzer Hara. Et il dit Rav Dessler, Abraham Avinu, c'est ce qu'il a. Les Gdolé Israël, les Avot, ils sont arrivés à ça égal. À utiliser les Yetzer Hara dans le Tov. Yetzer Hara dans le Tov. Yetzer Hara dans le bien, dans le bon, dans la construction.
Oui, vas-y, je suis là avec toi. Alors je reviens sur ce que la question que j'ai posée. Mais, Un peu plus tard, la Mishnah elle va dire Ezeu Hashir, Asamer Bechelko. ouais. Et on sait que dans les commentaires, il y a deux manières de lire Bechelko. Il y a qu'un, comment? Il y a qu'un. Non, tu as fait un cours là-dessus. J'ai fait. Ça, c'est un chidouche personnel. Bechelko. Chidouche personnel, c'est écrit nulle part. Ah bon? Je te Ouais, dis. mais il faut nous le dire quand c'est comme ça. Je l'avais dit à l'époque, d'ailleurs, c'est enregistré. Ah, moi je l'ai pris comme quelque chose qui vaut quelque chose, ça vaut quelque chose. Bon, si c'est de moi, ça vaut rien, c'est sûr. Non, mais je le prends bien. Ce qu'elle me dit souvent, ma femme. Ah, c'est toi, chérie, qui a dit ça? Ah ouais, bah alors ça vaut. Bah, Ça vaut le ridouche comme ça, on explique. Il est trop humble. C'est un compliment que je te fais. Dan. En fait, j'ai retrouvé. On a compris, non? Je plaisante, bien sûr, mon taïk, je J'ai plaisante. dit Ezeu Hashir, Asamer Bechelko. On continue demain. Je me rappelle de ce